Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'avance, je suis désolée pour la qualité de cette vidéo, mais il s'avère que ma caméra m'a lâché quand je tournais la vidéo. Donc, je suis sincèrement désolée, mais j'enchaîne tout de suite. Donc, comme vous le dites, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est une suite. Donc, si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet, je vous encourage à cliquer juste ici. Voilà, vous cliquez, c'est parti. Et moi, je vais vous parler du tome 3 du joyau, pardon, qui s'appelle La Clé Noire. Ce livre, je l'ai attendu, mais attendu depuis le mois de septembre, parce qu'à la base, il devait sortir fin septembre. Et donc moi, toute contente, je me rends à la FNAC le jour de la sortie, je fais pas gaffe, je demande à une vendeuse, excusez-moi, est-ce que vous auriez le tome 3? Ah bah non, la sortie, elle est prévue au mois d'octobre. Ok, moi j'ai attendu un an, je suis plus un mois près. Donc, 22 octobre, je me dirige vers un petit librairie. Bonjour, est-ce que vous auriez le tome 3? Regarde son petit ordinateur. Ah bah non, il a été repoussé au 18 novembre. Je suis plus un mois près, faut dire ça. Et donc au mois de novembre, j'arrive, 18. Ah non, ce sera la semaine prochaine. Deuxième respire. Donc voilà, il est sorti fin novembre. Et je l'ai vraiment attendu ardemment depuis l'année dernière. Tout simplement parce que le tome 2 finit sur une phrase qui vous laisse perplexe en vous disant non, il ne peut pas finir comme ça. Non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le tome 2, je vous préviens tout de suite d'ailleurs du spoil, hein, en même temps c'est le tome 3, vous savez bien qu'il va y avoir un minimum de spoil. Donc dans le tome 2, en fait, la dernière phrase, c'est la duchesse de la maison du lac retient ma sœur prisonnière, quelque chose comme ça. Quand on lit ça, on ne peut pas s'attendre à finir là-dessus. C'est juste impossible. Enfin, on se doute bien que la suite va être juste waouh, et on aimerait la voir tout de suite. Eh ben non, il a fallu attendre un an. Youpi! Au secours, mon dieu, quelle horreur d'attendre. Donc, pour vous résumer, quand même, le tome 3. Donc, c'est toujours Violette avec ses potes mères porteuses qui ont découvert qu'en fait, les augures ne sont pas leur vrai pouvoir. Et qu'elles ont un pouvoir au niveau des éléments principaux, donc la terre, le feu, l'air, l'eau. Voilà, les éléments que tout le monde connaît. Et en fait, leur vrai pouvoir, c'est de pouvoir les maîtriser. Donc, pour déclencher les tempêtes, etc. Et en fait, leur but dans ce livre-là, ça va être de faire tomber le joyau, qui est le cœur de leur société, et qui est protégé par un immense mur en pierre. Et en fait, pour ça, ils ont besoin de l'aide de toutes les mères porteuses, des 4 centres du joyau. Et forcément, ça va pas être simple non plus, dans le sens où il faut uniquement les mères porteuses qui sont destinées à la vente de l'année, enfin du monde, on va dire. Donc là, si je ne me trompe pas, elles sont en 76 ou 69, enfin, elles sont assez peu en fait, comparées à l'année où Violette y a participé. Et du coup, elles vont essayer de les former, de leur apprendre qu'en fait leur vrai pouvoir, ce ne sont pas les augures, mais les éléments. Et que grâce à ça, en fait, elles peuvent devenir plus fortes et se soulever contre la monarchie. Parce que oui, excusez-moi, il est tard. Je tiens à vous remettre, je fais une vidéo, courage. Donc voilà, en fait, elle va leur apprendre à utiliser leur pouvoir. Et franchement, la fin, c'est digne d'un film d'action. Même si c'est écrit juste sur papier, c'est digne d'un film d'action. Parce que voilà, on visualise super bien en fait la scène, comme on l'a expliqué. Et c'est un vrai bonheur à lire. Je sais que c'est là bizarre. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis vraiment désolée. Et en fait, voilà, en fait, la fin, on sait comment ça va se passer, on s'en doute depuis le début. Mais en même temps, quand même, en fait, c'est tellement bien expliqué que ça en devient surprenant. C'est ça le truc. C'est que même si on sait comment ça va finir, parce que finalement, la finalité de ce qu'ils font dans les 3 tomes, c'est ça. C'est le troisième chapitre. J'ai regardé, on ne voulait pas. Mais moi, ça va être très long. Voilà, ouais. Les 5 derniers chapitres, en fait, ça amène à une vraie conclusion, un vrai but achevé, et c'est ça que j'adore.
Non, j'ai pas baillé. Non, c'est pas vrai. Je vous assure, c'est pas vrai. Donc voilà. Tout ça pour dire que cette trilogie, je l'ai adorée. Que si Emily Rowling fait comme l'auteur de la sélection et qu'elle sort un livre complètement différent, je serais ravie de le lire. Et je m'excuse encore de la qualité de cette vidéo, je ne voulais absolument pas que cette qualité est pourrie. J'espère tout du moins que vous m'avez entendu parce que sinon je suis un peu ridicule à parler dans le vide. Mais voilà, cette caméra va vraiment falloir que je la change, elle fait plus du tout la faire. Au revoir. C'était bien. Et maintenant je ne gère plus rien. La prochaine fois je saurai qu'il ne faut pas acheter des caméras d'occasion. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Si vous souhaitez voir ma dernière vidéo, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez vous abonner, c'est juste ici. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!